Si tu veux obtenir de bons et gros œufs, tu veux que tes sujets restent en bonne santé, tu veux pas te plaindre d'une mortalité accrue de tes sujets, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. La prophylaxie fait référence aux mesures visant à prévenir les maladies chez vos sujets. Elle inclut les pratiques telles que la vaccination, la gestion de l'environnement, la fourniture d'une alimentation saine et équilibrée, la prévention des parasites et la surveillance de la santé de vos animaux. Veux-tu connaître la prophylaxie des pondeuses? Alors tu es au bon endroit. Quels médicaments, quelle eau, quel vaccin, quel produit donner à vos sujets du premier jour jusqu'à l'entrée en ponte pour assurer une bonne production? Voilà ce que nous allons vous dévoiler dans cette vidéo. Du premier au troisième jour, c'est-à-dire dès la réception de vos sujets au troisième jour, il est important de donner à vos sujets de l'eau vitaminée. Les vitamines jouent plusieurs rôles, mais ici, du premier au troisième jour, ça joue un rôle d'anti-stress pour soutenir la récupération de vos sujets. Le voyage les tracasse, donc il faut les donner un anti-stress, raison pour laquelle ils reçoivent de l'eau vitaminée. Et dans d'autres cas, les vitamines sont là pour optimiser la production et renforcer le système immunitaire. Le quatrième jour, donnez à vos sujets, faites vacciner vos sujets contre le Newcastle. C'est un vaccin buvable qu'on met dans de l'eau. Faites-les vacciner contre le Newcastle. L'avantage, c'est de prévenir contre la mortalité accrue et aussi ne pas se heurter à une réduction de la production de vos œufs, ce qui entraînera bien sûr un impact économique. Donc il faut les vacciner contre le Newcastle. Cela prévient également contre la peste. Il n'y a pas de vaccin aujourd'hui, bien un produit, voilà, il n'y a pas de produit contre la peste. C'est à travers le Newcastle, la vaccination contre le Newcastle, qu'on prévient contre la peste. Du 6e au 5e jour, donnez à vos sujets un hépatoprotecteur. Cela vise à maintenir la santé du foie, car on le sait très bien, le foie c'est un organisme qui est crucial dans le métabolisme du fonctionnement. Donc, donnez-leur un hépatoprotecteur pour épurer le foie contre divers facteurs tels que les toxines et autres médicaments. Le 7e jour, faites vacciner vos sujets contre le Gumboro. Le Gumboro, c'est une maladie virale qui affecte les sujets. Cela entraîne une diminution de l'appétit, des problèmes respiratoires, perte de poids et effectivement, ça va agir sur la production des œufs. Donc, faites vacciner vos sujets contre le Gumboro le 7e jour.
Après cette vaccination, on poursuit avec un hépatoprotecteur le 8e, 9e et 10e jour. Du 11e au 13e jour, donnez à vos sujets de l'eau simple. Du 11e au 13e jour, donnez à vos sujets de l'eau simple. Le 14e jour, il est important de faire un rappel contre le gomboro. Le 14e jour, faites un vaccin rappel contre le gomboro. 15e jour, de l'eau vitaminée. Le 16e jour, invitez votre vétérinaire à venir faire le vaccin contre la variole par transfusion à l'air. Ce vaccin est conçu pour stimuler le système immunitaire de vos oiseaux, les rendant ainsi plus résistants à l'infection par le virus viral. Cela réduit considérablement le risque d'apparition de cette maladie sur votre ferme. C'est très important de faire les vaccins. Vaut mieux prévenir que de traiter. Dans le domaine de l'élevage, c'est très important de prévenir. N'attendez pas l'apparition de la maladie, puisque lorsque vous prévenez la maladie par des soins, par des vaccins, s'il arrivait, il s'avérait que vous voyez quelques symptômes sur votre ferme, le risque de dommage sera très minimisé. Le 17e jour, un traitement anticoccydien. Là-bas, notez que le traitement est fonction de l'anticoccydien utilisé. Parce qu'il y a des anticoccydiens qui s'utilisent en 2-3 jours et d'autres en 5 jours et plus. Donc là-bas, le traitement est fonction de l'anticoccydien utilisé. Notons que la coccidiose est une maladie parasitaire qui peut entraîner des problèmes sérieux, tels que des troubles digestifs, des pertes de poids, voire la mort chez vos oiseaux qui seront infectés. Donc c'est important de faire des traitements contre la coccidiose. N'attendez pas de voir les symptômes de la coccidiose avant d'aller à la pharmacie. Non. Le 21e jour, il est important de faire un 3e rappel contre le gomboro. Ne dites pas que non, j'ai fait 2, ça me va. Non. La prophylaxie vous demande d'en faire 3. Faites-en 3. Du 22e au 24e jour, vos sujets boiront de l'eau simple. Le 25e jour, faites le rappel du Newcastle. Faites le rappel contre la maladie de Newcastle. Poursuivre dans la journée avec de l'eau vitaminée jusqu'au 26e jour. 27e jusqu'au 31e jour de l'eau. 32e jour, faites faire le vaccin injectable contre le coryza. Le coryza, c'est une maladie qui peut entraîner des complications graves, notamment des infections secondaires, des pneumonies, des lésions oculaires. Ce qui est grave, lorsque le sujet n'arrive plus à voir, il a les yeux enflés, il ne peut plus retrouver le chemin pour manger, pour aller picorer de l'aliment. Elle ne peut plus consommer. Alors, qu'est-ce que cela entraîne? Des pertes de poids et la mort. Donc, pour éviter de perdre vos sujets à cause du coryza, faites faire le vaccin injectable du coryza. Du 33e au 34e jour, de l'eau simple. 35e jour, faites faire le vaccin contre la bronchite infectieuse. Et bien sûr, après chaque vaccin, poursuivre avec de la vitamine. 36e jour au 39e jour, voire 40e jour, selon le vaccin, le produit que vous allez utiliser, faites faire un traitement anticoccydien. Du 40e au 43e jour,
de l'eau. 44e jour, troisième rappel du Newcastle. Et cette fois-ci, c'est un vaccin injectable contre la maladie de Newcastle que vous devez faire à vos sujets. Poursuivre avec de l'eau vitaminée jusqu'au 49e jour, voire 50e jour si possible. Du 51e au 55e jour, un traitement anticoxydien préventif. Poursuivre avec de l'eau jusqu'au 59e jour. Le 60e jour, commencez à faire le déparasitage de vos sujets. Commencez à faire le déparasitage de vos sujets à partir du 60e jour. 63e jour, le vaccin contre la bronchite infectieuse. 90e jour, faites-les vacciner contre le coryza. 93e jour, un rappel de la bronchite infectieuse également. Voilà ainsi les vaccins pour prévenir, pour réussir une bonne prophylaxie de vos poules pondeuses du premier jour au 90e jour. Sinon 93e jour. Alors, à partir du 60e jour, le début de déparasitage, faites déparasiter vos sujets tous les mois à partir de la date du dernier déparasitage, ce qui veut dire à partir du 60e jour. Faites donc déparasiter vos sujets. Toutes les 2 semaines, utilisez un anticoxydien. Toutes les 2 semaines, donnez à vos sujets un anticoxydien. Et ce serait bien de varier le produit pour que vos poules ne développent pas une résistance au produit. Donc, toutes les 2 semaines, à partir du dernier traitement, donnez de l'anticoxydien à vos sujets. Entre 17e et 18e semaine, faites utiliser le vaccin trivalent. Approchez-vous de votre vétérinaire, il vous dira c'est quoi un vaccin trivalent. C'est contre le Newcastle, la bronchite infectieuse et bien sûr la chute de ponte. Donc approchez-vous simplement de votre vétérinaire et il vous le dira. Alors, notez que nous avons dit ici du premier au 90e jour. Il peut s'avérer que lors de ces 90 jours, que vos sujets développent une maladie que vous devez traiter. Faites le traitement et après, vous pouvez poursuivre avec la prophylaxie. Puisqu'on ne vaccine pas un sujet malade. Imaginons que ton sujet développe le coryza. Au lieu de traiter le coryza, tu poursuis avec la prophylaxie. Avec un vaccin qui ne va même pas avec le coryza. Ça ne peut pas passer. Pendant la prophylaxie, lorsque vous remarquez que vos sujets développent une maladie, approchez-vous du vétérinaire. Il vous dira quoi faire, puis vous suivez. Ou bien nos contacts sont dans la description de la vidéo. Écrivez-nous sur WhatsApp et on vous répondra dès que possible. Une fois de plus, nous vous rappelons qu'on ne vaccine pas un sujet malade. On vaccine un sujet sain. On vaccine un sujet sain, un sujet portant. Vacciner un sujet malade, c'est jeter de l'argent en l'air. Or, dans le domaine de l'élevage, tout est calculé. Voilà ce que vous devez faire jusqu'à l'entrée en ponte de vos sujets. C'est ce qui est conseillé. Alors, chers amis éleveurs, nous vous disons une fois de plus merci de nous avoir suivis. Nous sommes ravis de vous voir toujours aussi nombreux à suivre nos vidéos, puisque de plus en plus on voit que le nombre d'abonnés s'agrandit, s'accroît. Cela fait plaisir que nous partageons avec vous de bonnes choses que vous appréciez. Alors, n'oubliez pas de commenter la vidéo, de liker, de partager et surtout, ce sont vos commentaires qui nous aident à améliorer chaque fois
ce que nous pouvons vous apporter. Donc n'oubliez surtout pas de mettre dans les commentaires ce que vous voulez et ce que vous désirez et comment vous trouvez les informations qui vous sont partagées. Merci et à la prochaine.